Comment ne plus abandonner ses objectifs? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors on est très bientôt à l'année 2018, on y est plus proche que jamais. Et je pense que vous êtes comme moi, vous avez défini, vous êtes en train de définir des objectifs ambitieux, des objectifs où vous dites ok, cet objectif non seulement il m'appelle et je vais mettre en place les choses pour le réussir en 2018. Cette vidéo elle va vraiment être importante, je vous conseille de la regarder jusqu'au bout parce qu'on va voir justement comment ne pas abandonner ces objectifs que vous avez définis. Je vais vous expliquer très clairement comment vous allez pouvoir être dans la catégorie des gens qui continuent quand ça devient difficile et qui arrivent justement au terme de leurs objectifs et pas la catégorie des gens qui abandonnent. Alors peu importe ce que vous avez fait avant, peu importe si vous avez échoué, si vous avez même échoué beaucoup, c'est pas grave. On va voir exactement comment faire pour passer de l'autre côté de la barrière et pour continuer quand ça devient difficile pour ne pas abandonner. Juste avant de commencer aujourd'hui, je vous rappelle que c'est le dernier jour pour accéder au pack Mindset. Donc si cette offre vous intéresse, cette offre de 3 formations avec une grosse réduction dessus, vous pouvez accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste là. Alors vos objectifs pour l'année 2018, les objectifs ambitieux que vous vous êtes fixés pour l'année 2018, on va voir comment les atteindre. J'en profite aussi pour vous dire que très prochainement, je ferai une vidéo sur mes objectifs, sur les objectifs que je me suis fixés pour l'année 2018 et que pendant cette année 2018, parce qu'il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont demandé ça, je vais faire un suivi régulier. Alors ça ne sera pas tous les mois, mais il y aura un suivi régulier justement où je vous montrerai au fur et à mesure de l'année où est-ce que j'en suis de l'atteinte de ces objectifs. Alors ça n'a pas été toujours comme ça, c'est-à-dire que j'ai pas, pendant pas mal d'années j'ai été bloqué. Il y a vraiment eu 2 phases dans mon développement personnel, on va dire. La première phase où je me suis dit ok, il faut que je m'améliore, mais j'y arrivais pas. Et ensuite quand j'ai réussi à franchir le cap. Et dans la première phase, ce qui était extrêmement frustrant, c'est que peu importe l'objectif que je me fixais, je finissais toujours par abandonner. C'est-à-dire que je commençais et puis au bout d'un moment, je finissais vraiment par abandonner et je revenais au point de départ. Et c'était valable pour tous les objectifs. C'était valable pour mon objectif de musculation, c'était valable pour mon objectif de timidité. Je voulais justement être plus social, être capable d'avoir une copine, d'avoir une relation avec une fille. Et voilà, j'y arrivais pas parce que j'arrivais pas à aller au-delà de cette timidité. Même des choses très simples comme par exemple apprendre l'anglais, j'y arrivais pas. Je m'y mettais et puis j'abandonnais. Je revenais sans arrêt au point de départ. Et c'était particulièrement, c'était frustrant pour tout, mais c'était particulièrement frustrant pour la musculation parce que à ce moment-là, j'étais sur un forum et que je voyais des gens qui avaient commencé parfois après moi et qui avaient des résultats. Et moi, je n'avais pas de résultats. Je revenais toujours, je commençais puis je finissais toujours par revenir au point de départ. Et franchement, ça me frustrait, ça me rendait fou, ça me rendait vraiment fou. Et voilà, je voulais justement arriver au-delà de ça. Et peut-être que vous aussi aujourd'hui, peu importe l'objectif que vous fixez, ça peut être plein d'objectifs, business, social, sport, entretien physique. Peu importe l'objectif, vous avez peut-être cette impression justement de commencer, d'avoir cette vague justement de motivation, d'avoir cette vague ok, de nouvelle année, je vais réussir, je vais le faire. Et puis vous commencez et au bout d'un moment, ça devient plus difficile et puis vous abandonnez. Donc, on va voir ensemble très concrètement comment ne plus abandonner, comment se mettre dans le bon état d'esprit pour ne plus abandonner, comprendre vraiment ce qui fait que justement il y a des gens qui vont abandonner, il y a d'autres gens qui ne vont pas abandonner et qui vont continuer. Comment casser ce cercle, comment casser cette boucle en fait, parce que c'est véritablement une boucle. Alors on va voir ça maintenant. Aujourd'hui encore dans cette vidéo, j'ai mon tableau avec moi. Alors qu'est-ce qui se passe typiquement? Disons que vous avez un objectif, que vous êtes là, voilà on est là. Vous êtes là, ok, et que vous avez un objectif qui est ici. Je vais prendre un autre, ok, voilà, vous avez un objectif qui est ici. Vous voulez atteindre cet objectif ici. Donc il y a une distance, forcément, il y a un chemin entre les deux pour atteindre cet objectif. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez commencer. Et puis il va y avoir une courbe, alors le début, puis il va y avoir une courbe de progression. Jusqu'ici. Ce moment-là, ici, c'est ce qu'on appelle typiquement un plateau. Alors, on peut l'appeler comme on veut, mais voilà, moi j'aime bien appeler ça un plateau. Un plateau, c'est quoi? C'est justement une phase de stagnation. Et ce type de plateau, il y en a absolument pour tous les objectifs. Ils peuvent arriver plus ou moins vite. Il y en a plein, c'est-à-dire plein. Je veux dire, ça dépend évidemment. Plus votre objectif est élevé, plus ça va demander du temps, de l'énergie, de l'investissement pour y arriver, plus vous allez rencontrer des plateaux. Et ces plateaux,
ces plateaux vont vous challenger. Ces plateaux vont vous challenger parce que ça va mettre en doute ce que vous faites, ça va mettre en doute votre état d'esprit, ça va mettre en doute vraiment les actions que vous prenez. Vous allez vous poser des questions sur vous-même. Et ce qui se passe pour énormément de gens, c'est qu'à partir du moment où ils arrivent à ce plateau où quand on le prend, on ne sait pas finalement combien de temps il va durer. Les objectifs, l'atteinte d'objectifs n'est pas linéaire, c'est-à-dire que c'est pas une progression comme ça, c'est qu'il y a ce moment, on ne sait pas. On ne sait pas combien de temps ce plateau va durer. Et insidieusement, quand on va arriver à ce plateau, on va commencer à petit moins en faire, petit à petit douter, petit à petit peut-être rater une habitude, rater le jour où on devait faire son habitude, puis rater 2 jours, puis craquer sur un truc, puis devenir moins exigeant avec soi-même sur certaines choses. Et on va reculer. On va reculer pour en arriver où on en était au départ. C'est-à-dire que tout ce qu'on avait fait, toutes les habitudes, toutes les choses qu'on avait mis en place, tous les outils qu'on avait mis en place pour y arriver, on va atteindre ce plateau et puis on va être challengé et on va commencer à reculer. Petit à petit, reculer, moins en faire, douter, reculer, avoir l'impression de ne pas y arriver, voir les autres qui progressent, moi j'y arrive pas, pourquoi moi, pourquoi les autres y arrivent, pourquoi moi j'y arrive pas, qu'est-ce qui va pas avec moi, etc. Toutes ces choses qui vont être dans notre tête vont nous faire reculer jusqu'au moment où on va avoir tellement reculé. Peut-être que si vous faisiez du sport, que vous faisiez du sport 3 ou 4 fois par semaine au départ, vous avez commencé à en faire plus que 3 fois, puis plus que 2 fois, puis après vous n'en avez pas fait pendant 3 semaines, il y a eu les vacances, il y a eu un truc, et voilà, on revient au point de départ, et tout simplement, une fois qu'on est au point de départ, une fois qu'on en est revenu vraiment là où on en était, on abandonne. Et ça, c'est tout simplement la boucle dans laquelle sont pris la plupart des gens. Et c'est vraiment une boucle de frustration qui fait que énormément de gens, peu importe l'objectif, peu importe la nature de cet objectif, vont commencer, arriver à ce plateau plus ou moins vite. Ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 2 mois, ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre 1 semaine, 6 mois, arriver à ce plateau de stagnation, et puis commencer à douter, puis commencer petit à petit à reculer et revenir au point de départ. Et des boucles comme ça, il y a des gens qui commencent, à se mettre à vouloir s'améliorer physiquement, boum, ils tombent sur cette boucle. Professionnellement, boum, ils tombent sur cette boucle. Et n'importe quel objectif, boucle, et c'est toujours la même chose, on est dans un cercle. Et on est dans ce cercle vraiment de je progresse, puis je reviens au point de départ, et c'est très difficile. Moi j'y ai été, et c'est vrai que c'est très difficile moralement, c'est très difficile parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec nous. Donc il faut comprendre en fait que tout se joue vraiment quand vous arrivez à cet endroit-là. Quand vous arrivez à cet endroit-là, c'est là où il va falloir vraiment, quand vous arrivez au plateau, continuer à pousser. C'est-à-dire que c'est là où vous allez être challengé, et c'est là où il va falloir continuer à aller de l'avant, et c'est là où la différence se fait. La différence se fait entre les gens qui vont continuer à ce moment-là. Les gens qui vont, même s'il n'y a pas de progrès, même s'il n'y a pas de résultat apparent, encore pousser plus dur à ce moment-là. Parce qu'au final, qu'est-ce qui fait vraiment l'abandon? Qu'est-ce qui fait vraiment l'abandon? L'abandon, il est en 2 points. Il est à ce point-là, donc au point du plateau, au moment où ça devient difficile, au moment où j'ai plus de résultats, au moment où la motivation baisse, au moment où l'envie est challengée, au moment où mon mental est challengé, je commence à régresser, je commence à en faire moins, et arriver à ce point-là, quand on est quasiment proche d'ici, quand on est quasiment proche du début, c'est tout simplement le fait d'abandonner. C'est l'abandon qui fait qu'on n'y arrive pas. Enfin, c'est l'abandon qui fait que voilà, si vous n'abandonnez pas, c'est-à-dire que si une personne n'abandonne pas, même revenu ici, une personne se remobilise et repart pour retourner au plateau, il ne va pas y avoir d'abandon. Donc il y a 2 choses importantes vraiment à noter, vraiment dans la compréhension, parce que c'est très important de comprendre ça. Souvent, l'action c'est essentiel, c'est-à-dire que si on passe son temps à lire, si on passe son temps à s'informer mais qu'on fait rien, on va pas avancer. Mais d'un autre côté, si on passe son temps à agir en faisant n'importe quoi, on va pas non plus avancer. Donc c'est vraiment capital que vous compreniez ça pour votre année 2018. C'est que la première chose, c'est que vous ne devez pas abandonner. Dans tous les cas, vous ne devez jamais abandonner. Vous ne devez jamais vous dire « Ok, c'est moi, il y a quelque chose qui ne va pas avec moi ». Non, c'est simplement que si les autres fois où vous avez abandonné, vous pouvez regarder, vous pouvez vous souvenir, c'est forcément dans ce schéma-là. Forcément dans le schéma. J'ai commencé, j'avais l'envie, j'arrive au plateau, j'ai moins de résultats, boum, je commence à régresser, j'en fais de moins en moins jusqu'au moment où je stoppe. Donc, l'abandon, c'est la cause, l'arrêt, forcément, c'est la cause de la non-réussite de l'objectif. Mais ensuite, pour vraiment prendre des actions nécessaires, une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a compris cette boucle, c'est quand on en arrive là, que tout se joue. À partir du moment où vous êtes dans une sorte de progression invisible. J'aime bien ce mot de progression invisible parce que le plateau, en fait,
c'est une sorte de progression. Vous continuez à progresser, mais ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Et il faut comprendre qu'à ce moment-là, il faut pousser. Il faut continuer à avancer. Donc la clé, elle est là. La clé, elle est de mettre en place des choses, de mettre en place vraiment des états d'esprit, de se renforcer mentalement pour justement continuer à pousser quand vous allez être challengé. Parce que croyez-moi, vous allez être challengé, peu importe la difficulté de votre objectif, peu importe l'objectif, vous allez être challengé. Donc encore une fois, il y a des outils, j'en parle régulièrement, les habitudes. Alors tout le monde utilise plus ou moins les habitudes, même si certaines personnes les utilisent plus ou moins que d'autres, certaines personnes en parlent plus ou moins que d'autres. Moi, je ne connais pas quelqu'un qui a vraiment atteint le succès sans avoir au moins une habitude qui est dans sa vie et qui fait régulièrement, ça peut être par exemple le sport, mais voilà, même s'il y a des gens qui, voilà, il y a différents types d'outils et c'est ok, il n'y a pas de problème avec le fait qu'il y ait différents types d'outils, il y a des gens qui ont d'autres techniques, moi ma technique c'est vraiment les habitudes, mais ce qui est certain, c'est que là où tous les gens qui ont du succès, tous les gens qui atteignent leurs objectifs ont travaillé là-dessus, justement pour passer ces plateaux. Et ne pensez pas que ils reviennent régulièrement et ils sont de plus en plus difficiles, ils peuvent être de plus en plus longs. Donc la chose impérative, c'est le mental. C'est le mental, votre mental qui va faire la différence entre ceux qui vont continuer à pousser, continuer à aller de l'avant à ce moment-là et ceux qui vont partir sur la voie de la régression. C'est ce moment-là qui est clé, ce moment où vous allez être challengé, où c'est votre mental, tout ce que vous avez mis en place dans votre mental qui va prendre le relais, qui va vous permettre d'aller encore de l'avant. Tous ceux qui atteignent le succès, tous ceux qui atteignent ce qu'ils veulent, tous, vous pouvez regarder tout le monde, vous pouvez regarder toutes les vidéos YouTube que vous voulez, ils ont tous travaillé leur mental. Ils ont tous travaillé leur mental pour que précisément, quand c'est difficile, ils continuent. Anthony Robbins le dit très bien dans son livre Awaken the Giant Within. Il en parle à plusieurs reprises. Il dit que la différence, elle se fait au niveau du mental. Et elle se fait, c'est pas quand c'est facile, c'est pas quand tout va bien, c'est pas quand on est dans une phase de progression que voilà, on voit la différence. Là, on la voit pas. La différence, elle se fait dans les moments difficiles, dans les moments de plateau, dans les moments où vous êtes challengé émotionnellement, challengé dans vos actions. C'est là que se fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui vont revenir au point de départ et abandonner. On en a parlé toute cette semaine, travaillez votre mental, mettez en place des choses au quotidien. Encore une fois, c'est au quotidien, c'est pas parce que c'est au niveau du mindset, c'est pas parce que c'est au niveau du mental qu'il faut pas le mettre au quotidien. Donc, mettez en place des actions au quotidien pour vous renforcer mentalement, pour justement acquérir cette capacité à ne pas plier quand c'est plus compliqué, quand vous êtes challengé, quand c'est plus difficile. Et je vous assure que vous aurez le retour sur investissement, vous aurez des résultats en 2018 parce que quand vous atteindrez ces plateaux-là, et il y en aura, je vous garantis qu'il y en aura, peu importe votre objectif, vous serez capable de continuer et de dépasser le plateau et de repartir sur votre ascension vers votre objectif. Voilà pour cette vidéo. Encore une fois, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez accéder encore jusqu'aujourd'hui. C'est le dernier jour au pack Mindset. Dans ce pack Mindset, il y a 3 formations qui sont en promotion. La formation Mindset, justement, comme son nom l'indique, pour se renforcer mentalement. La formation Rituel, des rituels quotidiens à mettre en place pour renforcer son mental. Et la formation Autodiscipline, comment travailler de façon fun avec une méthode que j'ai mis en place, sa discipline personnelle. Vous pouvez accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Travaillez bien sur vos objectifs, préparez bien votre année 2018. Chaque jour compte.